temps-ci, dans les médias, on parle souvent des migrants ou de la crise des migrants. Mais c'est quoi ça, des migrants? Ben, ce sont des gens qui fuient par milliers leur pays parce que leurs conditions de vie sont devenues insupportables. Ils migrent, ils déménagent pour trouver un pays d'accueil. Par exemple, la Syrie est actuellement en guerre civile et subit en plus les horreurs du groupe armé État islamique. C'est ce groupe qui a revendiqué les attentats du 13 novembre à Paris. Et quand on dit qu'un groupe a revendiqué un acte terroriste, ça veut dire qu'il a envoyé un message en disant « C'est nous qui a fait ça ». Et là, attention! Dans le nom État islamique, il y a le mot « islam ». Mais ces terroristes n'ont rien à voir avec la religion de l'islam qui est pratiquée par plus de 1,6 milliard de personnes sur la planète. Oui, oui, une personne sur 4 pratique l'islam sur notre belle terre. Et ils n'ont rien à voir avec le groupe terroriste État islamique. En fait, le groupe armé État islamique pratique le djihadisme. Ça, c'est une façon de penser et d'interpréter la religion. Le djihadisme encourage à prendre la violence pour imposer ses idées. Les autres musulmans du monde sont pas du tout d'accord avec ça, puis je gêne pas pour le dire. Le groupe armé État islamique recrute les jeunes sur les réseaux sociaux, sur le web. Ils ciblent des gens qui ont l'air mal dans leur peau, qui n'ont pas de but dans la vie. Ils leur font des fausses promesses. Ils leur disent qu'ils vont vivre dans un monde merveilleux, qu'ils vont se battre pour le bien. Ils les entraînent très durement à faire la guerre pour des motifs religieux. Et là, attention! Le Coran, qui est le livre sacré des musulmans, comme la Bible pour les chrétiens, ne dit pas qu'il faut tuer les gens qui pensent autrement. Au contraire, il dit d'être accueillant. Mais comment peut-on arrêter les djihadistes? Oh, c'est une question difficile. Puis si on avait la réponse, ben le problème serait réglé. Certains pensent qu'il faut carrément leur faire la guerre et les affaiblir. Puis les pays forment même des alliances, des coalitions pour venir à bout des groupes terroristes. D'autres pensent qu'il faut surtout pas leur montrer notre peur et continuer à vivre comme s'ils n'existaient pas. Nous, dans notre vie de tous les jours, on peut certainement faire quelque chose en étant accueillant, en étant plus tolérant et en s'informant au lieu de parler à travers notre chapeau. On va pas se conter d'histoire. On viendra jamais totalement à bout du terrorisme. Mais on n'est pas obligé de se laisser intimider par les gens qui veulent nous faire peur. Peace.